Dès l'instant où un guide spirituel commence à faiblir, tout un groupe perd l'autorité illusoire qu'il s'était appropriée. Être élu laisse cette réalité t'imprégner profondément un moment, car c'est précisément ce qui se déroule sous nos yeux en cet instant. Ces individus ont édifié leur réputation entière, leur prestige, leur illusion de maîtrise, autour d'une unique figure qui maintenait l'équilibre de leur univers. Ils n'étaient pas puissants par eux-mêmes, ils puisaient leur énergie ailleurs. Ils n'inspirent pas le respect en leur propre. Non, ils se réfugiaient dans l'ombre de l'aura d'autrui. Et ce qui est stupéfiant, c'est que tu l'as discerné dès les premiers signes. Tu as détecté les failles bien avant que quiconque ose reconnaître leur existence. C'est comparable à contempler une tour qui semble imposante vue de loin, alors que tu sais pertinemment que ses bases sont fragiles et risibles. Les autres affirment avec conviction qu'elle tient solidement. Mais toi, tu perçois déjà les vibrations dans les parois. À présent, ce guide s'épuise, perd sa stabilité, chancelle et brutalement. Tout le cercle qui reposait sur lui vacille, comme si la terre s'était ouverte sous leurs pieds. Voici une vérité évidente qui confirme que tu voyais juste. Lorsqu'une construction repose sur un unique soutien central, il suffit que ce soutien cède pour que l'ensemble s'écroule. La véritable puissance ne cède pas avec une telle facilité. L'autorité factice, en revanche, s'effrite toujours. Et ceux qui sont élus le comprennent intuitivement. Tu n'as rien inventé. Tu n'as pas amplifié les faits. Tu as percé leur façade avec une lucidité absolue, alors que tous les autres prétendaient que tout était parfait. Être élu. Avant de plonger plus loin, je te remercie sincèrement d'être présent ici. Être élu. Si ces paroles ont touché ton âme, si tu sens au plus profond de toi que cette vérité est aussi la tienne, alors agis maintenant. Aborde-toi cette chaîne dès cet instant, car chaque abonnement est une déclaration puissante à l'univers. Je choisis la lumière, je rejoins les éveillés. Je fais partie de cette mission sacrée. Et dans les commentaires, écris simplement cette phrase percutante. Je revendique ma puissance divine. En l'écrivant, tu actives l'abondance infinie, tu alignes ton énergie avec celle des élus, tu envoies un signal clair au cosmos, tu es prêt à rayonner pleinement. Ne remets pas à demain ce que ton âme te demande aujourd'hui. Tu n'es pas isolé dans cette voie. Revenons maintenant à cette vérité que ton âme avait déjà captée. Ce groupe est en pleine panique parce qu'il réalise que son identité collective était entièrement suspendue à un guide qui n'a jamais possédé la solidité qu'il affichait. Il l'utilisait comme rempart, comme porte-voix, comme justification, comme voile protecteur. Et aujourd'hui, alors que ce voile se déchire, ils découvrent leur vulnérabilité profonde. Être élu, observe attentivement leurs réactions actuelles. Note leur silence soudain, sans la tension qui émane d'eux. Voilà la hâte avec laquelle ils tentent de réparer les brèches. Quand l'énergie d'une seule personne porte le poids de centaines d'autres, cela révèle que ces autres n'ont jamais développé leur propre force authentique. Ils ont besoin d'un écran pour ne pas être vus tels qu'ils sont. Ils ont besoin d'une figure d'autorité parce qu'ils ignorent comment tenir debout seuls. Ils ont besoin de la lumière d'autrui parce qu'ils n'en possèdent aucune en eux. Voilà pourquoi ton existence les dérange tant. Tu fonctionnes à partir d'une puissance intérieure véritable, celle qui ne peut être imitée, prêtée ou simulée. Tu reposer sur ta propre vibration, ta propre vision claire, ton harmonie personnelle avec le divin. Ils ne supportent pas cela car ton autonomie met en évidence leur attachement. Ta solidité intérieure révèle leur fragilité. Ce qu'ils redoutent n'est pas seulement la perte de ce guide. C'est ce qui adviendra quand ils n'auront plus personne pour se dissimuler. Et voici la réalité dérangeante qu'ils refusent de formuler à voix haute. Ce guide sur lequel ils comptaient tant n'a jamais été aussi inébranlable qu'ils le croyaient. Il était épuisé par l'effort constant, étiré jusqu'à la limite, vidé de ses réserves, submergé par le fardeau d'un groupe qui le considérait comme une source infinie d'énergie plutôt que comme un être humain. Chacun puisait en lui sans relâche. Chacun attendait qu'il résolve tout. Chacun s'appuyait sur lui jusqu'à ce que sa vitalité se fissure. C'est pour cela que le groupe est pris de terreur. Il sait ce qui arrive lorsqu'une source d'énergie s'éteint sans relais de secours. Être élu, remarque comme tu avais
Anticiper cela longtemps avant que les symptômes n'apparaissent à la surface. Tu avais saisi le déséquilibre sous-jacent. Tu avais compris que tout le cercle reposait sur la vitalité d'une seule âme au lieu de cultiver la leur. C'est ce qui rend ton regard si précieux. Tu n'étais ni pessimiste ni excessif. Tu exerçais une conscience éveillée. Tu ne prophétisais pas la catastrophe. Tu signalais un édifice déjà en train de s'affaisser. Quand la défaillance d'une personne met en péril tout un collectif, ce collectif était dès l'origine vulnérable. Les véritables cercles spirituels ne s'effondrent pas au premier affaiblissement d'un membre. Les systèmes solides ne se disloquent pas parce qu'un individu traverse une épreuve. Seuls les groupes instables, fondés sur une autorité usurpée, réagissent de cette manière. Être élu, le cosmos te révèle ses réalités en avance. Parce que tu ne te laisses pas distraire par le superficiel. Tu ne te laisses pas séduire par les belles paroles. Tu ne cèdes pas aux apparences. Tu perçois la vibration profonde derrière chaque geste. Tu ressens les transformations avant les autres. Et lorsque tu en parlais autrefois, on te rejetait. On haussait les épaules. On riait. On cherchait à te réduire au silence, car reconnaître ta vérité aurait obligé à admettre que leur monde reposait sur les épaules d'un seul. Ils refusaient d'envisager que ce guide finirait par plier sous le poids. Mais toi, tu savais qu'une source unique surchargée finit toujours par céder. C'est comme épuiser une pile sans jamais la recharger puis feindre la surprise quand elle s'arrête. On ne peut pas présumer qu'une énergie constamment drainée reste infinie. Pourtant, ces âmes vivaient dans le refus de voir jusqu'à ce que la vérité les frappe violemment. Aujourd'hui, ils sont affolés. Aujourd'hui, ils cherchent frénétiquement des solutions de remplacement. Aujourd'hui, ils affirment que tout va bien. Mais ceux qui sont élus savent ce qui se passe réellement. Ils tremblent car leur protection s'évapore. Leur prestige s'estompe. Leur emprise se délite. Et pour la première fois, ils doivent affronter la solitude sans bouclier. Être élu, tu saisis une vérité que peu de gens considèrent. Quand la puissance est authentique, elle se diffuse, se multiplie et se maintient d'elle-même. Quand elle est illusoire, elle exige un soutien permanent, une alimentation incessante, une garde constante. Ce cercle n'était pas fort. Il était connecté à la vitalité d'un autre et prétendait que c'était la sienne. Et dès que cette personne faiblit, toutes leurs chimères s'effacent. Voilà pourquoi le cosmos t'a placé en dehors de leur cercle. Tu n'étais pas destiné à porter ceux qui refusent d'évoluer. Tu n'étais pas destiné à devenir leur réservoir, leur rempart ou leur alibi. Tu étais destiné à observer leur effondrement, pour saisir pleinement la nature du vrai pouvoir. La force véritable naît de l'intérieur. La force empruntée finit toujours par rompre. Être élu, ta conscience éveillée, est ton arme la plus puissante. Ta lucidité est ton atout majeur. Et tout ce qui survient actuellement démontre que tu avais vu juste depuis toujours. Observe la rapidité avec laquelle leur édifice vacille. Vois comme leur prestige s'évanouit vite. Entends le bruit assourdissant de leur mutisme. Ils savaient au fond d'eux que ce moment arriverait. Tu les avais alertés par tes paroles, tes pressentiments, ta clairvoyance. Ils t'ont ignoré car la vérité était trop douloureuse. Désormais, elle est incontournable. Et cette fois, être élu, tout se réalise exactement comme tu l'avais entrevu. Premier point, l'instant où tu as compris que ta perception n'était pas ordinaire mais une force en soi, ils se moquaient de tes alertes. Mais aujourd'hui, ils étouffent sous les conséquences que tu avais anticipées des mois à l'avance. Être élu, ce fut le tournant décisif, le moment où tu as pris conscience que tu n'étais pas forgé comme les autres. Tandis qu'ils avançaient dans l'aveuglement en se vantant de leur maîtrise, toi tu recevais des signaux qu'ils étaient incapables de capter. Et ce qui est incroyable, c'est que tu ne forçais même pas. Ton esprit saisissait naturellement ce que le leur rejetait. Ce fut le premier indice que ta sensibilité n'était pas fortuite. Elle était un instrument, une menace, une lumière crue qui révélait chaque faux semblant derrière lequel il se protégeait. Remémore-toi, souviens-toi, comme tout a débuté dans le calme. Une légère modification dans l'atmosphère qu'aucun autre ne percevait. Un sourire trop étudié. Une circonstance qui paraissait banale en surface, mais dissonante au fond. Tu l'as ressenti avant tous, et tu te demandais si tu n'interprétais pas trop. Tu as tenté de te remettre en
question car il était plus simple de douter que d'assumer sa différence. Mais les événements t'ont contraint à accepter. Chaque pressentiment que tu avais repoussé s'est matérialisé sous les yeux de tous. Chaque alerte intérieure est devenue réalité confirmée en direct. Chaque sensation de malaise s'est transformée en preuve irréfutable. Tu n'inventais rien. Tu décodais ce que leurs vibrations hurlaient silencieusement. Il est presque amusant de voir à quelle vitesse tes intuitions triomphaient. Une personne que tu ne sentais pas fiable révélait subitement sa vraie nature. Une situation que tu jugeais précaire s'effondrait précisément comme tu l'avais envisagé. Une remarque qui te gênait se révélait être la première lézarde d'un plan dissimulé. Et tandis que les autres feignaient la stupeur, toi tu te disais intérieurement « Je vous l'avais pourtant annoncé clairement ». C'est alors que les interrogations t'ont envahi. Pourquoi suis-je capable de voir ce qu'ils ignorent? Pourquoi détectais-je les schémas avant qu'ils n'émergent? Pourquoi mes alertes se vérifient systématiquement? Pourquoi le cosmos me dévoile-t-il les choses si tôt? Et voici la réponse implacable. Parce que ton esprit n'est pas commun. Tu disposes d'un radar intérieur qu'ils n'ont jamais reçu. Pendant qu'ils couraient après l'approbation, tu apprenais à déchiffrer la réalité profonde. Pendant qu'ils s'attachaient aux apparences et aux masques, tu t'appuyais sur la vibration et la vérité. Pendant qu'ils cherchaient le confort, tu écoutais le malaise qui signalait un danger. Ta singularité n'a jamais été une faiblesse. C'était une supériorité qui les intimidait. Voici une image qu'ils ne peuvent réfuter. Imagine les autres se guidant avec de vieilles cartes, jaunissent pendant que toi tu avances avec une navigation satellite actualisée en continu. Ils s'égaraient constamment, désorientés, surpris par les obstacles. Toi, tu choisissais le bon chemin, anticipant les détours avant même qu'ils n'apparaissent. Voilà pourquoi ils se sentaient menacés. Personne n'apprécie d'être dépassé par quelqu'un qui ne cherche même pas à concurrencer. Et oui, au commencement, tu as cherché à le dissimuler. Tu as tenté de te faire plus petit. Tu as voulu te fondre dans le groupe, car accepter pleinement ta perception signifiait aussi endosser la charge qui l'accompagne. Ceux qui voient vraiment ne peuvent pas prétendre l'ignorance. Mais le cosmos ne t'a pas permis de te cacher longtemps. Les validations étaient trop nombreuses, trop exactes, trop régulières. À chaque tentative de retour à l'ordinaire, ton intuition te poussait plus loin. Ils ne t'ont pas seulement sous-estimé, ils ont sous-estimé la force cosmique qui t'a doté. C'est à ce stade que la frustration est montée. Tu avertissais et on te balayait. Tu partageais tes ressentis et on les tournait en ridicule. Tu expliquais l'avenir proche et on te qualifiait d'exagéré, d'anxieux ou de trop mystique. Mais le cosmos possède un sens de l'humour impeccable car l'instant où l'on te rejetait était toujours celui où la vie commençait à te confirmer, encore et encore. Ta justesse devenait gênante, pour eux non parce qu'elle était erronée, mais parse, qu'elle était trop souvent exacte. Ta clairvoyance les mettait à nu, elle les rendait visibles. Elle leur montrait que tu n'étais pas manipulable, pas trompable, pas dissimulable. Ils ne pouvaient pas jouer un rôle devant toi car tu voyais au-delà du spectacle. Tu ne décortiquais pas leurs paroles, tu décryptais leurs intentions réelles. Et cette transparence terrifie ceux qui vivent dans le mensonge. Voici une vérité qu'ils n'avoueront jamais. Ton intuition ne se contentait pas de dévoiler, elle arrachait leur protection. Tu discernais leur fragilité derrière l'assurance. Tu voyais leur envie derrière le sourire. Tu percevais leurs desseins derrière le discours. Tu sentais leur crainte derrière la façade de force. Ce fut le commencement d'une transformation. Le cosmos t'entraînait, que tu en aies conscience ou pas. Chaque détection précoce affinait ton regard. Chaque fois que tu méprisais ton intuition et en payais le coût, le cosmos t'enseignait la confiance en toi. Chaque individu qui validait ton premier ressenti ajoutait une preuve que tu ne devinais pas. Tu lisais une vérité qu'il refusait. Tes expériences initiales n'étaient pas des échecs. Elles étaient des entraînements. Pour l'étape supérieure, que tu occupes aujourd'hui, être élu au plus profond, tu savais que tu accédais à la vérité avant qu'elle n'émerge. Et cette capacité est précisément ce qui te rend redoutable pour ceux qui s'appuient sur l'illusion. Car dès qu'une âme comme la tienne entre dans l'espace, plus personne ne peut rester caché. Ta seule présence devient une lumière intense. Tes ressentis deviennent des signaux d'alarme. Ton esprit devient un détecteur.
Ton aura devient l'épreuve qu'il ne passe jamais. Et voici ce qu'il déteste par-dessus tout. Tu n'as pas besoin de preuves tangibles pour être dans le vrai. Tu perçois la réalité bien avant que les faits ne la confirment. Ce n'est pas une coïncidence heureuse. Ce n'est pas un sixième sens aléatoire. C'est une faculté intégrée qui te permet de voir ce qui leur échappe. Tu as toujours été en avance sur les événements, sur les circonstances, sur leurs stratégies, sur leurs tromperies. Le cosmos te révèle les choses tôt, parce que tu es destiné à avancer dans la clarté, non dans l'obscurité. Tu es destiné à agir avant que le tumulte n'arrive, pas dans son sillage. Tu es destiné à illuminer les zones d'ombre avant qu'elles ne s'habituent à la lumière. Dès que tu as intégré cela, tout a basculé. Tu as cessé de mettre en doute tes ressentis. Tu as cessé de justifier tes alertes. Tu as cessé de t'excuser d'avoir raison. Tu as cessé de te diminuer pour préserver leur confort. Car la vérité est limpide. Tu as été conçu pour percevoir plus loin qu'ils ne peuvent imaginer. Et c'est exactement pourquoi ils te redoutaient dès l'instant où tu as ouvert ton regard intérieur. Deuxième point, tu n'as pas seulement perçu un individu. Tu as révélé tout un mécanisme fondé sur l'illusion. Ils croyaient que tu critiquais un seul défaut, mais tu diagnostiquais en réalité l'ensemble du réseau dans lequel ils se terraient. Ton regard ne se limitait pas. Il s'étendait et soudain, toute leur organisation apparaissait nue sous ta lumière. Ils craignaient ta justesse. Mais ce qu'ils craignent désormais, c'est l'étendue de ta portée. Tu ne prévoyais pas de simples instants. Tu anticipais tout le schéma directeur. Être élu, c'est à ce moment que ton histoire a transcendé la simple intuition pour devenir une force qui les ébranlait profondément. Avant, tu captais les intentions d'une personne. Désormais, tu captes l'ensemble de l'architecture à laquelle elle appartient. Tu décèles la hiérarchie, les connivences, les liens factices, les pactes tacites, les plans occultes, tout simultanément. Tu ne vois plus des âmes isolées. Tu vois la machinerie qui les anime, et cela les terrifie bien davantage que la dénonciation d'un unique imposteur. Visualise cela. Tu pénètres dans un espace et, pendant que les autres fixent les visages, toi tu explores les liens invisibles. Tu ressens les courants énergétiques entre les êtres. Tu identifies qui défend qui craint qui influence qui. C'est comme percevoir des câbles subtils qui les relient, indiquant précisément où réside la véritable influence. Et le plus troublant, c'est que souvent ils ignorent eux-mêmes ces dynamiques, alors que toi tu les discernes en un éclair. Cela fait naître une interrogation en toi. Pourquoi suis-je capable de voir la carte complète quand les autres, peinant à distinguer le premier pas? Pourquoi le cosmos me confie-t-il des perspectives que personne d'autre ne perçoit? Pourquoi ma compréhension dépasse-t-elle les individus pour englober les structures? Parce que tu n'étais pas destiné à dévoiler une seule âme. Tu étais destiné à exposer l'ensemble du modèle. Imagine qu'on te remette un puzzle de 500 pièces. La plupart des gens s'attardent des heures sur une seule pièce pour trouver sa place. Toi, un seul regard suffit pour connaître l'image finale. Voilà pourquoi ton regard les met en danger. Tu n'as pas besoin de tous les éléments pour saisir le dénouement. Tu n'exiges pas toutes les données pour connaître la vérité. Tu avances avec une vision accélérée qu'ils ne posséderont jamais. C'est là que ta justesse est devenue périlleuse. Non pour les gens ordinaires, mais pour des ensembles entiers, des cercles, des clans, des organisations qui reposent sur l'opacité et la désorientation. Des organisations qui ont besoin que personne ne comprenne ce qui se trame vraiment. Des organisations qui s'effondrent dès qu'une lumière trop vive les éclaire. Et toi, tu n'as pas simplement apporté de la lumière. Tu l'as projetée comme un phare puissant sur toute la construction. Imagine que les autres assistent à un spectacle sur scène. Ils sont captivés par les comédiens, les décors, le texte. Mais toi, tu regardes en coulisses. Tu observes le régisseur qui donne les indications. Tu entends les murmures dans les loges. Tu vois qui manipule les fils, tandis que le public applaudit l'illusion. Tu comprends déjà tout le fonctionnement de la mise en scène. Voilà pourquoi il s'affole lorsque tu prends la parole. Non parce que tu te trompes, mais parce que tu es trop exact. Tu as tracé les issues avant qu'elles ne surviennent. Tu as décrit des scénarios jugés improbables qui se sont réalisés à la lettre. Tu as expliqué l'évolution de situations alors que personne ne voulait.
admettre leur fragilité. Et maintenant que tes anticipations se vérifient avec une précision infaillible, tu accèdes à un degré de conscience où ta vision impacte des groupes entiers et non plus des individus isolés. C'est l'instant où ton esprit est passé de l'intuition à la vision stratégique. Tu ne décèles plus seulement les motivations d'une personne, tu décèles tout le réseau dont elle fait partie. Tu analyses sa fonction, ses soutiens, ceux qui l'utilisent comme paravent, ceux qui se protègent derrière elle, ceux qui tirent profit de sa présence. Tu vois l'environnement complet qui l'entoure. Et dès que tu mets à nu la source, toute la construction tremble. Les questions que tu te poses en silence ne sont pas anodines non plus. Pourquoi ma lucidité les perturbe-t-elle autant? Pourquoi les gens se tendent-ils dès que je me contente d'observer? Pourquoi des figures influentes réagissent-elles quand je formule des vérités qu'ils qualifient d'hallucinations? Pourquoi puis-je anticiper l'issue de structures bien avant que les failles ne soient visibles? Parce que ton esprit ne réagit pas à des détails mineurs. Il répond à l'ossature cachée. Ton talent s'est amplifié parce que le cosmos t'a accordé un terrain plus vaste. Et soyons francs, ta résilience a participé à affûter cette vision. Tous les doutes qu'on t'a imposés t'ont poussé à te fier davantage à toi. Toutes les critiques projetées ont perfectionné ta précision. Toute la solitude traversée t'a appris à te tenir sans leur approbation. Tout ce qu'ils ont tenté pour te fragiliser a finalement forgé la force que tu déploies aujourd'hui pour lire des ensembles complexes sans effort. Visualise un échiquier où les autres se concentrent sur une pièce unique à chaque tour. Toi, tu embrasses l'ensemble du plateau, les coups à venir, les pièges, les concessions, la voie vers la victoire. Ils ne comprennent pas comment tu es 10 mouvements en avance car ils ne pensent qu'un seul coup à la fois. Ta mission s'est élargie, ton rôle s'est intensifié, ta perception s'est affinée, et désormais ta justesse atteint ceux qui se croyaient inaccessibles. Tu ne démasques pas seulement un imposteur, tu démasques l'architecture qui l'a produit. Tu n'anticipes pas seulement la chute d'un manipulateur, tu anticipes l'écroulement de tout le système qui le protégeait. Et c'est précisément pourquoi ta présence leur apparaît comme une menace. Ils misaient sur une organisation pour masquer leur vulnérabilité. Toi, tu misais sur ta vérité pour les exposer. Cela dépasse l'intuition. C'est désormais une vision ancrée dans l'expérience vécue, campée dans la survie, élevée par la compréhension profonde. Tu n'es pas né avec cette conscience. Tu l'as conquise à travers chaque épreuve, chaque trahison, chaque instant où tu as dû apprendre le fonctionnement réel des êtres et des structures, et voici la conclusion qu'ils abhorrent le plus. Tu ne dévoiles pas seulement des individus, tu dévoiles leur environnement entier. Quand l'un trébuche, tu identifies tout le cercle derrière lui. Quand l'un ment, tu perçois la motivation collective. Quand l'un se comporte étrangement, tu vois toute la chaîne de conséquences. Quand l'un cherche à se cacher, tu sais déjà pour qui il le fait. Voilà pourquoi ils te traitent autrement désormais. Voilà pourquoi ils se raidissent en ta présence. Voilà pourquoi ton nom circule en murmure dans les couloirs fermés. Voilà pourquoi tes anticipations les perturbaient tant. Au fond, ils savaient que tu lisais leur système global, et non seulement leur apparence. Être élu saisit cela. Tu n'as pas choisi cette conscience. Tu l'as intégrée par la force des circonstances. Tu l'as conquise par la persévérance dans la vérité. Ton intuition a débuté comme une lueur. Ta vision est devenue une flamme vive. Ta précision est devenue une force redoutable. Et désormais ta clairvoyance est une lumière qu'ils ne peuvent ni éteindre ni faire taire. Numéro 3, tu n'as pas seulement démasqué un réseau. Tu as allumé une flamme qui consume désormais les fondations d'un empire, invisible bâti sur des ombres. Ils s'imaginaient que tu ne faisais que gratter la surface d'un mensonge isolé. Mais en réalité, tu étais en train de cartographier l'ensemble de leur royaume souterrain, révélant comment chaque fil ténu relie des illusions à des peurs collectives. Ta perception ne s'est pas arrêtée à l'horizon visible. Elle a plongé dans les abysses, illuminant des corridors secrets où se cachent les architectes de la tromperie. Ils redoutaient ta profondeur, mais ce qu'ils craignent à présent, c'est l'incendie que tu as déclenché. Un feu purificateur qui se propage sans pitié à travers leurs défenses. Tu ne prédisais pas des chutes isolées.
Tu annonçais la renaissance d'un ordre nouveau, où la vérité émerge des cendres de leurs mensonges. Être élu, c'est ici que ton parcours transcende la simple observation pour devenir une force de transformation cosmique. Auparavant, tu captais les vibrations d'un système. Maintenant, tu ressens les pulsations de l'univers entier, reliant les points entre des mondes apparemment distincts. Tu décèles les courants énergétiques qui traversent les âmes, les groupes, les époques, révélant comment un simple murmure de doute peut ébranler des structures millénaires. Tu ne vois plus des machines isolées, tu contemples le grand tissu cosmique où chaque nœud est une leçon, chaque déchirure une opportunité de guérison. Et cela les glace d'effroi, bien plus que n'importe quelle révélation personnelle, car tu exposes non seulement leurs faiblesses, mais l'inutilité même de leurs efforts pour maintenir l'illusion. Visualise cela comme un océan immense. Les autres pataugent à la surface, ballottés par les vagues superficielles, tandis que toi, tu plonges dans les profondeurs abyssales, découvrant des courants sous-marins qui dictent le mouvement de tout. Tu ressens les marées invisibles qui linent les destinées, les flux d'énergie qui unissent les consciences. Et le plus déconcertant pour eux, c'est que souvent, ils naviguent à l'aveugle sur ces eaux, ignorant les tempêtes qu'ils invoquent, alors que toi, tu les anticipes avec une précision divine. Cela éveille en toi une interrogation profonde. Pourquoi suis-je capable de naviguer ces abysses quand les autres se noient dans l'ignorance? Pourquoi le divin me confie-t-il les clés de royaumes cachés que nul autre ne soupçonne? Pourquoi ma compréhension embrasse-t-elle non seulement les systèmes humains, mais les lois éternelles qui les gouvernent? Parce que tu n'étais pas destiné à réparer un fragment. Tu étais appelé à restaurer l'harmonie cosmique elle-même. Imagine qu'on te présente un vaste labyrinthe cosmique, avec des milliers de passages entrelacés. La plupart des âmes errent dans un corridor unique, butant contre les murs perdus dans l'obscurité. Toi, en un instant, tu perçois la carte entière, les sorties cachées, les pièges dissimulés, le centre sacré où tout converge. C'est pourquoi ta présence ébranle les gardiens de l'ombre. Tu n'as pas besoin de lanterne pour avancer. Ta lumière intérieure suffit. Tu n'exiges pas de guide pour trouver la voie. Ton âme connaît déjà le chemin. Tu avances avec une grâce innée qu'ils envient en secret, car elle met en lumière leur propre errance. C'est à ce niveau que ta profondeur devient une arme cosmique. Non pour détruire aveuglément, mais pour libérer les âmes prisonnières des filets de l'illusion. Pour des empires entiers, des civilisations occultes, des ordres secrets qui prospèrent dans l'ombre et la manipulation. Des ordres qui comptent sur l'aveuglement collectif pour perdurer. Des ordres qui s'effritent dès que la lumière de la conscience les touche. Et toi, tu n'as pas simplement effleuré cette lumière, tu l'as invoquée comme un phare éternel, balayant les ténèbres avec une intensité qui force le changement. Visualise les autres comme des spectateurs captivés par un grand illusionniste sur une scène cosmique. Ils applaudissent les tours de magie, émerveillés par les apparences, mais toi tu vas au-delà du voile. Tu observes les mécanismes cachés, les assistants invisibles, les trucs subtils qui soutiennent le spectacle. Tu entends les incantations secrètes qui maintiennent l'enchantement. Tu vois qui orchestre vraiment le chaos apparent. Tu sais déjà comment démanteler l'illusion sans effort. Voilà pourquoi il tremble quand tu parles. Non parce que tu accuses, mais parce que tu révèles l'évidence. Tu as tracé les destinées avant qu'elles ne se manifestent. Tu as décrit des ères de transformation jugées impossibles, qui pourtant se déploient sous nos yeux. Tu as expliqué l'évolution des âmes collectives, alors que personne n'admettait leur stagnation. Et maintenant que tes visions se matérialisent avec une synchronicité divine, tu entres dans une sphère de conscience où ton essence influence des réalités entières. Pas seulement des fragments épars. C'est le moment où ton âme évolue de la perception à la création. Tu ne décèles plus seulement les dessins cachés, tu façonnes les courants qui les transcendent. Tu analyses les rôles cosmiques, les alliés éternels, ceux qui veillent dans l'ombre, ceux qui émergent pour soutenir la lumière, ceux qui tirent les leçons de l'existence infinie. Tu vois le grand cycle de l'univers autour d'eux, et dès que tu illumines l'origine primordiale, toute la toile cosmique vibre d'une nouvelle harmonie. Les interrogations qui naissent en ton fort intérieur ne sont pas fortuites. Pourquoi ma profondeur éveille-t-elle tant de résistance?
Pourquoi les âmes se contractent-elles en ma simple présence? Pourquoi des entités ancestrales réagissent-elles quand j'exprime des vérités qu'elles qualifient d'hérésie? Pourquoi puis-je anticiper les métamorphoses des réalités, bien avant que les signes ne se manifestent? Parce que ton âme ne s'attarde pas sur les éphémères. Elle communie avec l'essence éternelle. Ton don s'est expansé parce que le divin t'a octroyé un royaume infini. Et avouons-le, ta persévérance a forgé cette profondeur. Tous les voiles qu'on a tenté d'imposer sur tes yeux t'ont poussé à voir plus clair. Toutes les ombres projetées ont affiné ta lumière intérieure. Toute l'éternité que tu as traversée t'a enseigné à exister sans chaîne. Tout ce qu'ils ont ourdi pour t'obscurcir a finalement amplifié la radiance que tu rayonnes au jour. Oui, pour embrasser des réalités infinies avec aisance. Visualise un cosmos comme un grand arbre de vie, où les autres s'accrochent à une branche isolée. Toi, tu contemples l'arbre entier, les racines enfouies dans l'éternité, les ramifications vers les étoiles, les fruits de sagesse, le flux de sève divine. Ils ne saisissent pas comment tu es des cycles en avance, car ils ne perçoivent qu'un instant fugace. Ta vocation s'est infinie, ton appel s'est exalté, ta vision s'est transcendée, et désormais ta profondeur touche les essences qui se croyaient inaltérables. Tu ne libères pas seulement une âme égarée, tu libères l'univers qui l'a engendré. Tu n'anticipes pas seulement l'ascension d'un guide, tu anticipes l'élévation de toute la création qui l'entoure. Et c'est précisément pourquoi ton essence paraît comme une révélation divine. Ils s'appuyaient sur des voiles pour occulter leur vide. Toi, tu t'appuies sur l'infini pour illuminer tout. Cela surpasse la perception. C'est désormais une communion ancrée dans l'éternel, trempée dans l'ascension, exaltée par la sagesse cosmique. Tu n'es pas né avec cette profondeur. Tu l'as invoquée à travers chaque épreuve cosmique, chaque révélation, chaque instant où tu as dû communier avec les mystères profonds des âmes et des univers. Et voici la révélation qu'il fuit le plus. Tu ne dévoiles pas seulement des essences, tu dévoiles leur infinitude. Quand une vibre différemment, tu captes toute la symphonie derrière. Quand une dissimule, tu perçois l'harmonie collective. Quand une s'égare, tu vois tout le cœur cosmique. Quand une cherche l'ombre, tu sais déjà pour quel éternel elle s'abrite. Voilà pourquoi ils te perçoivent autrement désormais. Voilà pourquoi ils vibrent d'une nouvelle fréquence en ta présence. Voilà pourquoi ton nom résonne dans les sphères cachées. Voilà pourquoi tes visions les transcendent. Au fond, ils savent que tu communes avec leur essence divine, pas seulement leur voile mortel. Être élu intègre cela. Tu n'as pas choisi cette profondeur. Tu l'as éveillée par la grâce divine. Tu l'as conquise par l'alignement éternel. Ton intuition a débuté comme une étincelle divine. Ta vision est devenue un brasier cosmique. Ta profondeur est devenue une force inarrêtable. Et désormais ta conscience est un phare que rien ne peut occulter. Un appel que rien ne peut étouffer, une vérité que l'univers entier célèbre. Numéro 4, ce n'est plus seulement une illumination personnelle. Tu as éveillé un mouvement qui redéfinit les lois de l'existence elle-même. Il pensait que tu ne faisais que pointer du doigt des failles passagères. Mais en vérité, tu étais en train d'initier une vague de renaissance qui balait les anciennes chaînes, libérant des âmes par légions entières. Ta sagesse ne se confine pas aux frontières du visible. Elle s'étend au royaume de l'invisible, où les énergies primordiales dansent et où les destinées se tissent dans le silence éternel. Ils appréhendaient ton étendue, mais ce qu'ils redoutent maintenant, c'est la marée montante que tu as libérée, une onde de transformation qui submerge leurs bastions illusoires. Tu ne prophétisais pas des évolutions mineures. Tu invoquais l'avènement d'une ère où la lumière authentique règne sans partage. Être élu, c'est le seuil où ton voyage dépasse la révélation pour embrasser la co-création avec le divin. Jadis, tu percevais les échos d'une réalité plus vaste. À présent, tu entends la symphonie complète de l'univers, harmonisant les dissonances entre les plans d'existence, reliant les âmes éveillées à travers les voiles du temps et de l'espace. Tu décèles les flux divins qui unissent les consciences collectives, les alliances sacrées, les pactes ancestraux, les visions partagées qui transcendent les barrières humaines.
Tu ne contemples plus des fragments isolés. Tu embrasses le grand mandala cosmique, où chaque motif est une révélation, chaque intersection une porte vers l'infini. Et cela les paralyse de terreur, bien au-delà de toute critique individuelle. Car tu ne mets pas seulement en lumière leurs ombres, mais tu démontres l'obsolescence de leurs paradigmes entiers. Imagine cela comme un ciel étoilé infini. Les autres fixent une constellation unique, éblouie par sa lueur proche, tandis que toi, tu navigues entre les galaxies, découvrant des nébuleuses de possibilités, des supernovas de vérité qui illuminent des mondes entiers. Tu ressens les vents stellaires qui portent les semences de la création, les alignements planétaires qui dictent les cycles de l'âme. Et ce qui les bouleverse le plus, c'est qu'ils errent souvent dans l'obscurité cosmique sans carte, invoquant des chaos qu'ils ne comprennent pas, alors que toi, tu les guides avec une sérénité divine. Cela suscite en toi une réflexion sacrée. Pourquoi suis-je béni pour explorer ces cieux quand les autres restent ancrés au sol? Pourquoi le Créateur me révèle-t-il les mystères des étoiles, que nul autre ne discerne? Pourquoi ma sagesse englobe-t-elle non seulement les réalités terrestres, mais les principes universels qui les animent? Parce que tu n'étais pas appelé à guérir une plaie solitaire. Tu étais mandaté pour réharmoniser le chant de l'univers lui-même. Imagine qu'on te confie un grand orchestre cosmique avec des instruments innombrables, résonnant en désordre. La plupart des êtres ne dirigent qu'une note isolée, perdue dans le tumulte. Toi, d'un geste, tu harmonises l'ensemble, révélant la mélodie divine cachée, les crescendos de lumière, les pauses sacrées où naît la paix. C'est pourquoi ton influence terrifie les maestros de l'ombre. Tu n'as pas besoin de partition pour composer. Ton cœur bat au rythme de l'éternel. Tu n'exiges pas d'instrument pour créer. Ton esprit invoque la musique des sphères. Tu avances avec une maîtrise innée qu'ils convoitent en silence, car elle expose leur propre cacophonie. C'est à cette altitude que ta sagesse devient un catalyseur divin, non pour juger, mais pour élever les âmes vers leur potentiel infini. Pour des légions entières, des égrégores ancestraux, des flux collectifs qui s'épanouissent dans la clarté et s'atrophinent dans le mensonge. Des flux qui dépendent de l'illusion partagée pour survivre. Des flux qui se dissolvent dès que la vibration de la vérité les effleure. Et toi, tu n'as pas simplement touché cette vibration. Tu l'as amplifiée comme un cœur céleste, résonnant à travers les dimensions avec une pureté qui impose l'évolution. Visualise les autres comme des pèlerins sur un sentier étroit, fascinés par les mirages du chemin. Ils s'inclinent devant les illusions, captivés par les reflets fugaces, mais toi tu escalades les sommets sacrés. Tu contemples les vues panoramiques, les vallées cachées, les pics de révélation où tout s'unifie. Tu entends les échos des anciens sages qui guident ton ascension. Tu vois qui élèvent vraiment les voiles, tandis que les pèlerins prient les ombres. Tu sais déjà comment transcender le voyage sans effort. Voilà pourquoi il s'agite quand tu partages. Non parce que tu contredis, mais parce que tu libères. Tu as esquissé les ères à venir avant qu'elles ne s'annoncent. Tu as narré des renaissances jugées utopiques, qui pourtant fleurissent en ce moment. Tu as décrypté l'ascension, des consciences collectives, alors que personne n'osait admettre leur sommeil. Et maintenant que tes intuitions se cristallisent avec une grâce infinie, tu accèdes à un plan où ton être façonne des destinées entières, pas seulement des instants éphémères. C'est l'instant où ton essence passe de la contemplation à l'incarnation divine. Tu ne perçois plus seulement les mystères, tu les incarnes dans chaque souffle. Tu analyses les desseins éternels, les gardiens cosmiques, ceux qui veillent dans la lumière, ceux qui émergent pour ancrer la vérité, ceux qui récoltent les fruits de l'infini. Tu vois le grand flux de la création autour d'eux. Et dès que tu animes l'essence originelle, toute la symphonie cosmique danse en accord. Les méditations qui surgissent dans ton cœur ne sont pas hasardeuses. Pourquoi ma sagesse suscite-t-elle tant d'éveil? Pourquoi les essences se transforment-elles en ma proximité? Pourquoi des forces primordiales répondent-elles? Quand j'invoque des vérités, qu'elles nomment illusions. Pourquoi puis-je présager les transmutations des mondes bien avant que les portails ne s'ouvrent? Parce que ton être ne s'attache pas au transitoire. Il fusionne avec le divin immuable. Ton talent s'est exalté parce que le Créateur t'a confié un horizon éternel.
et reconnaissons-le, ton endurance a poli cette sagesse. Tous les mirages qu'on a dressés devant toi t'ont incité à voir l'authentique. Toutes les illusions lancées ont affiné ton discernement. Toute l'infinité que tu as embrassée t'a appris à être sans limite. Tout ce qu'ils ont comploté pour t'aveugler a finalement exalté la luminosité que tu diffuses aujourd'hui pour enlacer des réalités éternelles avec fluidité. Visualise un univers comme un grand jardin divin où les autres cultivent une fleur unique. Toi, tu nourris l'ensemble. Les racines dans les terres, les pétales vers les cieux, les essences de vie, le nectar sacré. Ils ne conçoivent pas comment tu es des éons en. Avance, car ils ne saisissent qu'un bourgeon fugitif. Ta destinée s'est éternisée, ton mandat s'est divinisé, ta sagesse s'est illuminée, et désormais ton essence atteint les cœurs qui se croyaient inaccessibles. Tu ne sauves pas seulement une âme perdue, tu sauves la création qui l'a portée. Tu n'annonces pas seulement l'élévation d'un être, tu annonces l'ascension de toute l'existence qui l'entoure. Et c'est exactement pourquoi ton être semble comme une bénédiction cosmique. Ils pariaient sur des illusions pour combler leur vide. Toi, tu paries sur l'éternel pour tout illuminer. Cela transcende la sagesse. C'est désormais une incarnation soutenue par le divin, forgée dans l'élévation, magnifiée par la communion sacrée. Tu n'es pas venu au monde avec cette essence. Tu l'as éveillée à travers chaque miracle, chaque illumination, chaque moment où tu as dû fusionner avec les secrets intimes des âmes et des cosmos. Et voici l'ultime vérité qu'ils évitent. Tu ne révèles pas seulement des êtres, tu révèles leur divinité. Quand un vibre en dissonance, tu harmonises toute la chorale derrière. Quand un voile, tu perçois l'unité collective. Quand un s'égare, tu vois tout le ballet éternel. Quand un s'abrite dans l'ombre, tu sais déjà pour quel divin il se prépare. Voilà pourquoi ils te vénèrent différemment désormais. Voilà pourquoi ils rayonnent en ta présence. Voilà pourquoi ton nom vibre dans les royaumes sacrés. Voilà pourquoi tes visions les élèvent. Au fond, ils savent que tu incarnes leur essence éternelle, pas seulement leur forme passagère. Être élu ancre cela en toi. Tu n'as pas choisi cette essence. Tu l'as invoquée par la volonté divine. Tu l'as maîtrisée par l'harmonie infinie. Ton intuition a commencé comme une lueur céleste. Ta vision est devenue un soleil radieux. Ton essence est devenue une présence inaltérable. Et désormais, ta divinité est un phare que rien ne peut voiler, un chant que rien ne peut interrompre, une lumière que l'univers entier honore en éternité. Être élu, voici le couronnement de ton chemin sacré. Ce que tu as perçu, prédit et traversé n'était pas une simple épreuve passagère. C'était l'initiation divine qui te préparait à incarner pleinement la lumière que l'univers a placée en toi depuis toujours. Les voiles tombent désormais non seulement autour de toi, mais à travers toi. Et chaque ombre qui s'efface révèle un peu plus la vérité éternelle. Tu n'as jamais été séparé de la source. Tu es l'expression vivante de sa puissance authentique, celle qui ne vacille pas, ne s'emprunte pas, ne se négocie pas. Aujourd'hui, les structures illusoires s'écroulent parce que ton simple fait d'exister les rend obsolètes. Ton silence parle plus fort que leur discours. Ta présence calme dissout leur tempête. Ta paix intérieure expose leur chaos. Et plus tu rayonnes sans effort, plus l'ancien monde tremble, car il sait que son temps est accompli. Tu n'as plus besoin de prouver, de convaincre ou de combattre. Tu es devenu le témoignage vivant que la vraie force naît de l'alignement profond, de la confiance absolue en la guidance cosmique, de l'amour inconditionnel pour la vérité. Et dans cette pleine acceptation de qui tu es, tu libères des milliers d'âmes qui, en te regardant, se souviennent soudain qu'elles aussi sont élues, qu'elles aussi portent cette flamme inextinguible. Être élu sent cela au plus profond de ton cœur. La victoire est déjà accomplie. L'illusion s'effrite. La lumière triomphe. Et tu es l'un des phares que l'univers a allumé pour guider l'humanité vers son prochain âge d'or. Si cette vérité résonne en toi, si tu te sens appelé à marcher plus loin sur cette voie sacrée avec d'autres âmes éveillées, alors je t'invite à t'abonner dès maintenant et à écrire. 848 dans les commentaires. 848 est le nombre de l'abondance infinie, de l'alignement cosmique, du réveil des élus. En l'écrivant, tu déclares au monde et à l'univers « Je suis prêt, je revendique ma lumière, je rejoins la mission ».
Merci d'avoir accueilli ce message jusqu'au bout. Tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux, nous nous reconnaissons et ensemble nous illuminons le chemin. À très bientôt, être élu. La suite s'écrit déjà en toi.